Astérion est un youtubeur streamer français. Astérion est le youtubeur streamer français le plus harcelé d'internet. Parce que les choses qui lui sont reprochées à cette personne sont les plus terribles. C'est que Mario25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Donc, ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport au Fury. Non, mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat, là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non, mais... Non, mais là, le chat, vous me saoulez, j'arrête. Vous me saoulez, là. Ah, ça y est. Là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Allez vous faire, mec. Il ne se passe quasiment pas un seul jour sans qu'un youtubeur réalise une vidéo à son encontre. Vidéo qui n'a qu'un seul but à chaque fois. Le descendre, l'insulter, le harceler. Et en faisant cette vidéo, ça ne serait pas faire l'avocat du diable, mais l'avocat du démon, si on s'en tient uniquement à ce qui est dit sur cette personne. Parce que ce qu'il est dit sur lui fait partie des choses qui sont indéfendables. Promotion du 3e R, promotion de relations entre adultes et non adultes, promotion de relations entre humains et non humains, échange ambigu avec un modérateur de 12 ans. Et tout ça, ce n'est que le pic de l'iceberg. Mais plus dernièrement, le plus grave, une relation forcée chez lui avec une abonnée n'ayant toujours pas l'âge de voter. Je l'ai rencontré en convention. Dans ce que tu décris, il y a eu des attouchements, semblerait-il, dès la première fois. Ouais. Et donc tu n'étais pas consentante du tout d'avoir quelconque rapport avec Astérion, du coup. C'est ce que tu avais montré sur Twitter. Exact. Faut que j'avoue aussi un truc. Genre, la police, elle le sait en fait. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller voir la partie 1 sur cette affaire que j'ai sortie il y a quelques jours, où je couvre l'intégralité avec preuve à l'appui des accusations qui sont portées auprès d'Astérion sur cette histoire avec son abonné. Mais avant de continuer, je dois vous expliquer ce qui m'est arrivé à la suite de cette publication. Premièrement, un déferlement de haine sur tous mes réseaux sociaux. Mais ça ne s'arrêtera pas là. J'ai reçu un appel de la police à mon domicile, m'indiquant qu'il y aurait une dénonciation comme quoi j'étais sur le point de commettre l'irréparable, et ils voulaient vérifier si tout se passait bien avant de se déplacer à mon domicile. J'ai donc évité un SWAT de justesse. Et ça ne s'arrêtera pas là, car j'ai aussi mon opérateur téléphonique qui m'a appelé pour me demander si j'étais bien l'auteur d'une demande de changement de mot de passe et d'informations privées. Je vais pas commencer à vous énumérer tous les soucis que j'ai eus après la sortie de ma vidéo partie 1, mais tout ça, c'est car d'après eux, dans ma première vidéo, je n'ai fait que défendre Astérion. Chose qui n'arrange pas certaines personnes qui ont fait du harcèlement de Astérion un véritable business rapportant énormément d'argent. Déjà, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que Astérion, ce qu'il subit sur Internet, c'est d'une échelle gargantuesque, c'est international, interculturel, jusqu'à arriver au stade du mème. C'est pourquoi même les plus gros influenceurs francophones vont souvent en faire des références. C'est le train de la hype. Hype. Et c'est le train de la hype. Hype. Train de la hype. C'est le train de la hype. Ton meilleur pote. Hype. C'est le train de la hype. Et même si on pourrait forcer en indiquant que ça s'apparenterait à du harcèlement passif, mon avis à moi c'est qu'il est quand même nécessaire de pouvoir faire de l'humour sur plus ou moins tout ce qu'on souhaite. Et c'est pourquoi ce genre d'intervention, je fais partie de ceux qui les trouvent marrantes et je n'y vois aucun problème. Là où c'est problématique, c'est quand c'est malveillance max et surtout qu'on en fait un business. Rien que sur TikTok, j'ai pu référencer plus de 3000 vidéos uniquement créées dans le seul but de harceler Astérion. Et là où la réalité m'a frappé et que j'ai décidé d'enquêter, c'est que la majorité de ces vidéos, ces centaines, ces milliers de vidéos, ne provenaient que de seulement 4 comptes TikTok. Imaginez un monde où harceler quelqu'un, c'est devenu un métier. Imaginez un monde où le harcèlement d'une personnalité du web, c'est votre salaire qui tombe tous les mois. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur TikTok actuellement.
Tout ce que vous êtes en train de voir provient d'un seul et même compte. Cette personne produit jusqu'à 5 à 10 TikTok par jour uniquement sur Astérion, uniquement pour faire des vues, uniquement pour faire de l'argent. C'est une personne qui a quitté son travail et qui s'est à plein temps consacrée à la création de contenu de haine envers Astérion afin d'en faire un salaire. Ça sert à rien d'attendre, hein. Je peux scroll comme ça pendant des minutes encore. Ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on parle de volume tellement immense que c'est des millions de likes par mois. Ce sont des comptes qui ont plus d'impressions que Squeezie, Joyka ou Mastu par exemple. Et tous ont un point en commun. Ils sont membres de jeuxvideo.com, du forum 1825 et ont pour habitude d'insulter Astérion sur internet depuis le commencement. On parle des trolls originaux d'Astérion, des patients zéro. Des personnes qui pour certains depuis 10 ans le taillent sur internet et ne font que ça. Et ils ont enfin trouvé un moyen de le faire et en même temps d'en gagner de l'argent. Oui, bonsoir, je vous ai appelé il y a même pas 5 minutes et je vous attends là, vous êtes où s'il vous plaît? Oui, allô? J'attends, vous m'entendez, Jonathan? Oui, je vous entends. Écoutez-moi, ça m'a passé. J'ai appelé la police, j'ai appelé mes camarades pour venir. C'est bon, il s'est fait SWAT. Attends, attends. Tu vas me dire, c'est un peu cher pour ce que c'est. Ouais, mais je m'en fous. Je marchande rien. C'est bon, vous vouliez tout faire péter. Attendez, je coupe le live. Il est pas forcément décousu. Non, je suis pas au gaz de ville. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous foutez devant ma porte. Non, vous étiez devant ma porte, je vous reconnais. Avec votre sac à dos. Qu'est-ce que vous foutez devant ma porte? Je voudrais savoir ce que vous foutez dans ma porte. Le portable. 25. Le portable. Le portable. Le portable. Non, portable. Le portable. Le portable tout de suite. Portable tout de suite. 7. C'est le nombre de fois où Astérion va recevoir la police et le raid chez lui. 7. C'est le nombre de péchés capitaux dans la... Bon, un peu de sérieux. Mais alors pourquoi il y a autant de gens qui détestent Astérion? Pourquoi on essaie de lui coller toutes les pires rumeurs possibles sur la tête? Et est-ce qu'il est réellement tout blanc et une simple victime? Ou est-ce que lui aussi, ce petit filou, il est pas net du tout? Il faut savoir que, outre le fait qu'Astérion est évidemment différent, moi j'aime bien expliquer que d'après moi, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et là, je suis en train de prendre mon air consanguin, plutôt mon air, pas consanguin, mon air... Je bête ta mère. Sauf que t'as confondu avec la vache du champ d'à côté. Après, si tu n'arrives pas à faire la différence entre une femme et une vache, faut que t'ailles chez l'opticien. Alors, est-ce que c'est un problème d'autisme? Est-ce que c'est un problème de retard? J'en ai aucune idée, je peux pas poser un diagnostic comme ça, je ne suis pas un professionnel. S'il y a quelque chose qui, évidemment, n'est jamais passé concernant Astérion, c'est quand il a commencé à parler de son amour pour les personnages anthropomorphes. Bon, je vais pas vous l'apprendre, mais depuis le commencement et le début de l'animation, de la BD, des films, de ce que vous voulez, des personnages mi-animaux, mi-humains, ça a toujours existé. Et c'est vrai que si on se penche un petit peu plus sur le sujet, ça m'était jamais réellement traversé la tête, mais à plusieurs reprises, certains de ces personnages, on leur donne des formes plutôt dessinées quand même. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça sans pas être ultra bizarre, parce que c'est pas mon délire. Pour faire simple, vous la voyez, elle là, dans One Piece, je crois, bon bah Astérion, il la soulève. Vraiment, sans réfléchir, s'il a une possibilité avec, ça part direct. Vous voyez cet animé là qui s'appelle Beastars et qui est quand même un animé extrêmement populaire et aimé. On va suivre l'histoire d'un loup qui va rentrer dans... Bon, on s'en fout en fait de l'animé, mais nous, on dirait simplement un manga. Astérion, il va voir un manga sur lequel il pourrait potentiellement... la sauce du chef. En toute honnêteté, je peux pas comprendre. Voilà. Cela dit, il y a beaucoup de gens sur internet et dans la vie de tous les jours qui vont estimer qu'il n'y a aucune différence entre vouloir se pogner sur Rouge se batte et vouloir se pogner sur son chat. D'ailleurs, on en parlait de son chat Astérion, puisque figurez-vous que lorsqu'il est décédé, pour les personnes qui possèdent des animaux de compagnie, vous allez sûrement comprendre dans quel type de tristesse on peut être à ce moment-là. Astérion, lui, il n'a pas eu de soutien sur internet. Il a plutôt des gens qui étaient contents qu'un animal puisse enfin être libéré
des griffes, Astérion le Furie. Et je dois admettre que quand j'ai vu ça, là, je me suis dit franchement, c'est des bâtards quand même, ça se fait pas. Tu vois bien que le type, il a un genou à terre, il est brisé en 1000 morceaux, et sortir des dizaines et des centaines et des milliers d'insultes et de commentaires où il peut rien faire d'autre que les voir, en lui expliquant que son chat, il est bien plus heureux ailleurs, au paradis des chats, parce qu'il devait sûrement se faire toute la journée, je trouve quand même que c'est le genre de saloperie dont on pourrait se passer. On a les gens qui vont quand même jusqu'à aller dans son immeuble, là où il habite, pour aller coller des affiches, en indiquant à ses voisins, attention, à tel étage, à telle porte, il y a un type qui s'appelle Jonathan soit Astérion sur YouTube et Internet, c'est un barjot, il aime ça, il fait ça. Non mais, les gars, vous êtes beaucoup trop motivés pour détruire la vie des gens quand même, c'est pas possible. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'efforts fournis en fait, c'est bizarre. Les gens vont quand même aller jusqu'à se déplacer à l'époque où ils pouvaient encore être invités dans des conventions, uniquement pour aller prendre en photo et filmer ces files d'attente qui étaient parfois, très souvent quand même, beaucoup moins fournies que celles de très gros youtubeurs, très gros influenceurs à côté de lui, simplement pour les reposter sur internet et se moquer de lui, en expliquant qu'il y avait très peu de personnes qui voulaient une photo ou un autographe d'Astérion comparé à un joueur du grenier. Frérot, t'as besoin de qui pour prouver ça en fait? Est-ce qu'on avait, nous, besoin de toi pour savoir que Astérion, il avait probablement moins de personnes qui étaient intéressées par taper une photo avec lui que joueur du grenier ou Antoine Daniel? Et puis évidemment, quand ça ne suffit pas, il faut aussi pouvoir truquer, modifier la narrative pour pouvoir faire passer Astérion pour quelque chose qui sera encore plus facile à détester par le grand public. On a cette séquence où Astérion va regarder Gordon Ramsay cuisiner un plat et il va répéter les ingrédients que Gordon Ramsay est en train de dire. Alors je sais pas ce qu'il met, mais là en plus c'est en anglais, je sais pas. Ah. Vinaigre. À ce moment-là, Astérion il dit vinaigre et pas autre chose. Mais va savoir pourquoi, hein, le vi, la première syllabe, n'active pas son micro, donc on n'entend que la fin. Mais il est évident, et les gens qui étaient présents sur le live ont compris aussi qu'il disait vinaigre. Pourtant sur internet, de partout, on va avoir ces détracteurs qui vont commencer à essayer de faire passer Astérion pour un raciste. Donc en fait c'est tellement d'efforts à essayer des fois de tout simplement débunk certaines rumeurs, t'essayes une fois, deux fois, trois fois, tu vois que ça prend trop la tête, les gens veulent pas écouter, bah tant pis en fait, tu laisses couler et puis chacun fait sa vie de son côté. Le problème, c'est qu'Astérion, on lui fait ça tous les mois, depuis des années, et qu'à force, des rumeurs, il y en a un paquet sur son dos. D'ailleurs, après la première partie que j'ai sortie sur Astérion il y a quelques jours sur ma chaîne, j'ai beaucoup de gens qui ont, non pas émis des hypothèses, mais simplement expliqué que je n'avais pas tout dit dans ma vidéo et que j'étais un complice. Il semblerait, hein, beaucoup de personnes en sont apparemment persuadées et auraient des preuves qui, évidemment, n'ont jamais vu le jour, que l'accusatrice, celle qui accuse Astérion de l'avoir agressé, aurait porté plainte contre lui, et que ça serait aussi bizarre s'il avait rien à se reprocher, que lui n'aurait pas porté plainte contre elle pour diffamation. Et les amis, parce que vous dites, c'est faux en fait. Parce que Astérion a pu me prouver que de 1, il n'avait aucune plainte contre lui, et de 2, il m'a sorti les papiers et m'a montré les preuves que à cette époque-là, il a porté plainte pour diffamation contre cette accusatrice. Donc non, il n'a pas attendu les bras croisés parce que il aurait été coupable ou je ne sais quoi. À ce moment-là, quand cette personne-là écrit ses threads et donne ses interviews, lui, il va voir la police et il porte plainte pour diffamation. Par contre, il n'en a jamais reçu, lui, de la part de cette personne. Et il faut aussi savoir que Astérion, il y a des tonnes de personnes qui essayent de profiter de ses faiblesses psychologiques, c'est comme ça que moi, en tout cas, je les vois, pour ensuite le saucer. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même vu faire sous ma vidéo YouTube. On a ce commentaire de Earl qui va écrire sous ma vidéo: je trouve ça ultra osé de donner la parole à ce genre de personnage sur les réseaux, car pour moi, il restera problématique. Ce qui s'est passé avec cette femme est dégoûtant. Il a 40 ans, mais ne se gêne pas pour sortir avec des filles de 19-20 ans, blablabla, c'est de sa faute à lui, blablabla, en plus il aime faire avec des animaux, blablabla. C'est dégueulasse de protéger un PDF. Donc ça, c'est son commentaire sous ma vidéo YouTube. Mais alors, il va falloir m'expliquer pourquoi, une semaine avant ma vidéo YouTube, t'es rentré dans ses DM pour le draguer, et quand je dis draguer, je suis sympa. T'avais pas qu'envie de manger une glace avec lui. Et d'ailleurs, même un jour après la sortie de ma vidéo, tu continues à rentrer cette fois-ci dans ses DM Insta pour essayer d'approfondir la discussion et d'aller chercher encore plus loin. Ça avait l'air premier degré honnête. Astérion a remballé cette personne en lui disant qu'elle faisait beaucoup trop jeune sur ses photos, parce qu'elle lui avait envoyé une photo. Elle l'a très mal pris, elle s'est mangé un blocage, et derrière, elle est venue écrire ce commentaire sous ma vidéo YouTube. C'est simplement pour vous montrer que parfois les gens, c'est juste des gros faux culs en fait. Il y a une autre histoire qui sort énormément sur les réseaux et qui fait partie des plus grosses histoires qu'on reproche à Astérion. On va l'appeler Dorine. Dorine, c'est une fille qui a leak des messages que Astérion lui a envoyés en message privé. Des messages qui sont, pour le coup, vraiment pas corrects.
Ce qui tourne sur Astérion par rapport à cette personne, à cette femme, c'est ce message. Dorine, tu es ignoble et peureuse. Ton avenir ne sera pas glorieux. Et je ne serais pas étonné si tu deviens alcoolique au vu de ton attirance pour la vodka d'après mes observations. Finalement, ce n'est pas plus mal qu'on n'ait rien fait. Tu as le profil de la personne à qui on ne doit pas accorder sa confiance. Tu n'es bonne qu'à promettre d'écarter les cuisses et te comporter comme une ouf pour un mec qui te paiera des choses. Je plains celui qui décidera de passer sa vie avec toi. Est-ce qu'il a vraiment écrit ça? Et est-ce qu'il a écrit que ça? Et d'ailleurs, ça va pas s'arrêter là, parce qu'on va avoir des vidéos qui vont sortir sur Internet où Astérion se serait déplacé et aurait traversé la France jusqu'à Reims pour prendre une nuit d'hôtel avec une fille qui n'avait pas vraiment envie de passer une nuit avec lui. C'est quand même des tout occupés. Pour éviter de déprimer. Et toi, pourquoi t'es sérieux, Yanus? Sérieux que les gens, quand ils disent peu de pouvoir en parlant des restaurants, ils disent non. Petite nourriture. Comment crafter des pâtes à carbonara? Alors, messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire des pâtes carbo. Attention, les vrais. Attention, on oublie cette crème. En plus, on n'a pas assez, là, les gros morphales. Le problème, c'est qu'ils sont en prise de masse. Beaucoup de muscles, beaucoup de gras. Donc, pour ce faire, on aura besoin de lard. Il me faut... Cette histoire, elle va être présentée comme ça sur Internet. Il y a une fille qui va se faire très lourdement draguer par Astérion et qui s'appelle Dorine. Astérion va un petit peu forcer pour qu'il puisse aller la voir de pied ferme, face à face, et prendre un hôtel pas loin, et pourquoi pas ensuite passer la soirée ensemble. Et elle sent pas du tout le coup, du coup elle va appeler ses amis pour qu'elle ne se retrouve pas seule avec lui parce qu'elle avait peur. Et ça va finir par ses amis qui vont un petit peu forcer la main à Astérion de s'éloigner de cette Dorine, mais en plus d'aller leur faire à manger des pâtes carbonara qui pour le coup il semblerait n'étaient même pas bonnes. Je sais pas pourquoi c'est important de le dire, mais il y a tout le monde qui dit que les pâtes carbo n'étaient pas bonnes d'Astérion. Bon bah voilà, apparemment Astérion ne fait pas très bien les pâtes carbo. Astérion va être très énervé de la soirée et en rentrant chez lui, il va laisser ce message que je vous ai lu juste avant. Et est-ce que c'est réellement comment l'histoire s'est déroulée? Eh bien, j'ai eu accès à l'intégralité de toutes les conversations possibles autour de cette histoire. Un accès direct à la messagerie, c'est-à-dire que j'ai pu voir... Dorine, à la base, c'est une fille qui vient voir Astérion. Astérion va lui demander quel âge elle a. Elle va lui répondre « j'ai 17 ans ». Elle va lui dire « sorry, not sorry, t'es pas majeur, j'ai même pas envie de discuter avec toi ». Et l'histoire va s'arrêter là pendant quasiment un an. Et puis le temps va passer, et elle va revenir dans ses DM en lui indiquant « Salut, j'ai 18 ans ». Elle a attendu le moment précis de ses 18 ans pour pouvoir de nouveau contacter Astérion et passer à l'attaque. Et pourquoi je dis à l'attaque? Parce que c'est très simple, j'ai pu voir les conversations et je peux vous l'assurer, c'est écrit noir sur blanc, ce ne sont pas des suppositions ou de l'ambiguïté. Elle voulait se faire foudroyer. Mais quand je vous dis foudroyer, on parle de la puissance des dieux nordiques qui viennent tout droit des cieux et qui viennent foudroyer ce corps humain, d'accord? Toutes les façons possibles, tous les angles possibles, on parle non pas de courant alternatif mais continu, foudroyance ultime. J'espère que vous avez bien compris l'intensité de ce que je suis en train de raconter. Astérion, lui, va lui dire, écoute, tu sais quoi, si tu veux, moi je me déplace là où t'habites pour justement parler météo. Je prends une chambre d'hôtel, passe une soirée tranquille pépère, et puis bim bam boum quoi. Il va d'ailleurs lui proposer pour le début de soirée, pour qu'elle se sente plus dans son élément, qu'elle invite des potes à elle. Comme ça, elle se sentira pas trop coincée par la situation et il y aura pas de soucis. Chose qu'elle va accepter de faire. Astérion va traverser la France, ce guerrier minotaure avait besoin de planter la hache de guerre, et une fois qu'il va être sur place, c'est bizarre en fait. Une fois sur place, Astérion, il a l'impression de tout simplement être tombé dans un coup monté. Cette Dorine en question, elle est super distante avec lui, et pour le coup, c'est pas une question visuelle ou physique, parce que quand ça parlait météo plutôt en message pendant des mois et des mois, quand même presque 8 mois avant de se voir, bon, on va dire que les deux ont eu un très bon échantillon l'un de l'autre.
Donc les deux savaient complètement à quoi s'attendre. Astérion, il trouve que la situation est très bizarre. Il va essayer de la jouer cool. Il va voir que toute l'équipe là n'a pas encore mangé. On est le soir dans Reims, en plein centre-ville, à une terrasse. Et il va leur dire, bah si vous voulez, je vais vous faire des pâtes carbo. Et ils vont accepter. D'où la vidéo des pâtes carbo. À ce moment-là, ça fait quand même quelques heures qu'il est là et Astérion ne comprend toujours pas pourquoi elle a l'air si distante. Donc, il va se rapprocher d'elle et il va lui dire tu veux pas qu'on aille parler vite fait tous les deux parce qu'il y a un truc qui est bizarre en fait. Et elle va lui dire non. Et là, plutôt que l'attirer de force, évidemment, ce serait quelque chose qu'il ne faudrait jamais faire, il va dire quelque chose qui va la rendre dingue. Il va dire devant ses potes, bah c'est bizarre parce que ça fait quand même presque 1 an qu'on parle ensemble et tu m'avais promis beaucoup d'autres choses que ce qui est en train de se dérouler ce soir. Et elle va très mal le prendre à ce moment-là de se faire afficher devant ses amis. En même temps, Serette, je veux dire, le mec qui traverse la France pour venir te voir, je pense que tes potes ils avaient compris que toi et Astérion vous avez prévu autre chose que simplement boire un jus d'orange en terrasse. Là, elle va lui répondre devant tout le monde qu'elle le trouve gênant et qu'elle a pas envie de discuter avec lui, et Astérion va se barrer tout simplement. Tel un minotaure rentré bredouille de la chasse, il va être énervé, et va lui écrire ce message de rage, où, bon, elle est bonne qu'à promettre d'ouvrir ses cuisses, mais en fait, ça arrive jamais. Bon, est-ce que ça fait de lui un gros porc harceleur? D'après moi, pas vraiment. Il s'est mal comporté dans le message derrière, bon, il a mal géré sa frustration, il a écrit à chaud, c'est nul. Maintenant, le faire passer en public, leaker que certains bouts de messages privés de Astérion. Parce qu'il faut savoir que cette Dorine a carrément fait des stories sur TikTok pour simplement afficher ce que lui a écrit à la fin. C'est pas vraiment cool. Ça s'appelle remanier, réécrire l'histoire. Alors je sais aussi qu'il y a ce procès de moralité qu'on va toujours faire auprès d'Astérion. Pourquoi un mec de 37 piges, 38 piges, il se laisse draguer et il accepte la drague de femmes qui ont 18, 19 ans, 20 ans. Il y a trop d'âge d'écart, blablabla. Vous avez le droit de ne pas avoir la même morale que lui. Vous avez le droit de ne pas trouver ça convenable. Et vous avez même le droit de le dire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez même le dire dans les commentaires sous ma vidéo, comme sous la première vidéo. Tous les avis ont le droit de coexister entre eux. Mais il faut arrêter de dire que c'est illégal, il faut arrêter de dire que c'est un PDF de faire ça, ce n'est pas le cas. C'est simple, c'est pas la définition d'un PDF. Et maintenant, parlons de l'affaire Mario 25. Reprendre, c'est que Mario 25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Donc, ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact. C'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Donc, bah forcément, il y avait une des consignes, notamment, c'était juste de complètement bannir tout ce qui s'intéressait à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport aux Furies. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, 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 c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais non, mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non mais. Non, non, ouais, non, putain, non, les gars, non, mais là, le chat, vous me saoulez, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah, ça y est. Là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Attends, allez vous faire mettre. Non, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ce Mario 25? Moi, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé d'aller demander à Mario 25. Il m'a demandé lui-même de pouvoir rétablir la vérité et raconter ce qu'il s'est réellement passé. C'est simple. Je vais te dire ce qu'il lui est reproché pour de vrai, ok? T'avais 11 ans. Entre 10 et 12, hein, ça dépend le moment des faits. J'ai créé son serveur Discord vers mai 2017. Si je Entre 10 et 12, en général, il y a 11. Mais ok. Donc déjà, il parle même pas du fait que tu l'as créé. Les gens disent que Astérion avait un Discord. Dans ses abonnés super fans, il y avait un gars qui s'appelait Mario25 qui avait 11 ans et que toi, il était tout le temps dans tes DM, que vous aviez une relation ultra ambiguë, qui t'envoyait des trucs de cool, des vidéos de cul, etc. Et qui t'a mis modérateur et que tu modérais un channel 18+, où les gens mettaient que des vidéos de Fury et compagnie. Un jour, ça s'est su, ça a dérapé. Tes parents ont été mis dans la boucle, ils sont venus lui dire qu'ils allaient le défoncer et porter plainte et lui casser la gueule. Et il t'a bloqué partout parce que ça lui a fait peur. Ok, bon, on est très très loin du compte. Je n'ai jamais eu de relation ambiguë ou quoi que ce soit, il n'a jamais fait de... Il ne m'a jamais rien envoyé de bizarre en fait. Moi j'ai créé son Discord vers mai 2017 je crois. Donc toi t'étais juste un abonné, ouais. Et tu t'es dit putain il a pas de Discord, je vais lui en faire un. Voilà, je peux comprendre. Évidemment que des gens trouvent pas ça normal, que bah non, non, je trouve pas ça normal non plus, carrément pas. Bon, on est bien d'accord, mais sur le moment, je m'en rendais pas compte, évidemment. Et puis toi, tu lui avais direct dit « Ah, j'ai 10 ans ?» Je lui ai pas dit directement.
Maintenant, c'est là où les versions se contredisent un peu sur Internet, c'est que, à écouter les gens, on se parlait tout le temps, mais alors que c'est totalement faux, on ne se parlait quasiment jamais. Vraiment, le peu de DM qu'on avait ensemble... Du coup, il dit à sa communauté, venez sur mon Discord, il y a un Discord qui a été créé. Ouais. Toi, en DM, il va dire, oh, bah j'aimerais bien qu'il fasse un tel salon, tel channel, j'aimerais qu'il y ait tel truc. Non, genre, même pas encore à ce point-là, en fait. Même pas. Ah ouais, vous parliez pas, quoi. On se parlait vraiment très très peu. Quand j'ai dit sur le serveur que j'avais 10 ans, c'était à des gens qui étaient sur le serveur, tu vois. Je lui laisse le bénéfice du doute sur le fait qu'il ne l'ait pas su tout de suite. Parce que étant donné qu'il était quasiment jamais sur le serveur Discord, je me dis qu'à la limite, peut-être qu'il a pas vu le message, tu vois. Il l'a bien su. Mais moi, je tiens quand même à préciser, il ne m'a jamais donné aucun ordre de créer aucun channel NSFW, comme on vient à le faire croire. Lui, en fait, il ne gérait rien sur le serveur. Il venait, il disait bonjour, il envoyait un screen de montage de ses vidéos, et c'est tout. Il venait vraiment très 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 rarement, et encore plus rarement en vocal. Justement, en parlant du channel NSFW, il n'y en a jamais eu sur le serveur. En tout cas, il n'y en a pas eu. Cette histoire est fausse ? Mais cette histoire totalement fausse. Mais c'est le plus gros truc, comme quoi tu... Ça, c'est une dérive de la réalité, parce que ce qui s'est réellement passé, c'est pas que je gérais un channel par rapport à ça sur son serveur. Il y a plusieurs de ces haters qui venaient m'envoyer des trucs par rapport à ça, qui me disaient, oui, est-ce que tu trouves ça normal que Kirby54, donc parce qu'à ce moment-là, c'était pas Astérion, est-ce que tu trouves ça normal que Kirby54 publie ça? Est-ce que tu trouves ça normal qu'il aime ça? Est-ce que tu trouves ça normal que sur Twitter, il reposte ça? Et moi, j'avais 10 ans, et les gens le savaient clairement, les gens sur le serveur. Ah. Et là, les gens me l'envoyaient. Donc en fait, les haters d'Astérion, ils ont ciblé que t'étais l'administrateur du Discord, mais ils ont aussi ciblé que t'étais très jeune, et du coup, pour encore plus essayer de mettre une sauce à cette histoire, ils se sont dit, on va spammer son admin qui a 11 piges de vidéos de Huck, et pour te casser les couilles à toi, casser les couilles à Astérion, pour que ça soit une grosse histoire, quoi. Et toi, t'as été voir Astérion, tu lui as dit... Moi, sur le coup, je lui ai pas dit tout de suite. Lui, il a vu forcément ce qui pouvait arriver sur les IL-25 et j'en passe. Donc il a dit directement, comme je t'envoie sur le screen, tu bannes, parce que forcément il s'attendait à ce qui pouvait y arrier. Ça restait un serveur communautaire, mine de rien, donc je pense qu'il se doutait bien que ses abonnés n'aient pas envie de voir du contenu Fury ou pas clairement en fait. Donc non. Je préfère démentir ça tout de suite, je n'ai jamais dû gérer un quelconque channel NSFW ou parlant de Fury ou de je ne sais quoi sur son serveur Discord. Ces haters m'en ont envoyé, ça oui, mais lui ne m'a jamais rien envoyé par rapport à ça. Et t'as jamais dragué, ça a jamais été chelou? Non. Ce qui me dérange, c'est que, évidemment, même s'il l'a pas su tout de suite, Astérion a su à un moment donné que l'administrateur de son Discord était un gosse de 12 piges. Déjà, ça, à un moment donné, il l'a su. Et là où il aurait dû couper tout contact tout de suite, même si il semblerait qu'ils ne se parlaient quasiment jamais, c'est pas un truc à faire, c'est pas normal, j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Ce n'est pas normal. Astérion, t'es un bouffon. Vraiment, t'es un trou de balle. Maintenant, j'ai quand même demandé à vraiment énormément de reprises si jamais il y a eu des conversations ambiguës entre eux, ou bien qu'il lui avait envoyé des choses qui n'étaient pas correctes, et non seulement il m'a dit que ce n'était jamais arrivé, même pas à 1 seul %, mais qu'en plus de ça, il s'était réellement quasiment jamais parlé. Ce qui s'est passé en fait, ce sont les haters de Astérion qui ont découvert avant Astérion que ce Mario 25 était jeune. Et du coup, ils ont ciblé ce Mario 25 en lui envoyant des tonnes de saloperies pour que ça cause des problèmes à Astérion. Astérion, quand il a vu que ça partait en sucette totale, il a décidé de répondre tout de suite « Ok, on coupe, ciao, bye bye ». Effectivement, c'était la chose à faire. Seulement, il aurait fallu qu'il la fasse plus tôt en fait. Genre dès qu'il a su l'âge de Mario. Pour pas que la vidéo soit trop longue, il y aura une partie finale qui sortira dans quelques jours, la partie 3. J'ai décidé de mener une enquête approfondie sur tous les haters de Astérion. J'ai pu rentrer en contact avec eux, j'ai pu discuter avec eux. Et j'ai découvert des trucs de zinzin.